ne sentais plus rien. Donne-moi de sentir. Là où je n'arrivais pas à me décider. Je veux que tu sois avec moi pour m'aider en toutes choses. Et que là où j'étais faible, que je sois encore plus fort. Là où je ne pouvais pas me relever, que je puisse me lever encore. Parle-lui. Dis-lui que tu veux le sentir. Tu veux le sentir plus proche de toi. Tu as senti les hommes auprès de toi. C'est vrai. Mais tu le connu. L'ami fidèle. L'ami doux. Celui qui n'abandonne pas. Celui qui ne rejette pas. Celui qui ne méprise pas. Celui qui ne juge pas. Dis-lui, lui qui donne l'amour, qu'il soit avec toi. Lui qui donne la force, qu'il soit avec toi. Lui qui connaît le profondeur du Père, qu'il soit avec toi. Afin que là où tu n'as pas aimé, que tu puisses encore l'aimer. Que chaque jour tu puisses manifester cet amour-là. Parle-lui, ne te dis pas. Ne dis pas j'arrive, j'ai fini de parler. Tu n'as pas fini de parler. Il y a beaucoup de monde dans ton cœur. Beaucoup de monde dans ton cœur. Exprime-les. Dis ces mots au Seigneur. C'est le Seigneur qui a besoin de ton temps. Car lui seul peut te consoler. Lui seul peut te relever. Lui seul peut te donner la joie et la paix. L'homme pourra tout faire. Mais c'est lui. Pour apporter ce que ton cœur veut. Par lui, tu sais tout est mort.
fêtes à tous. Commençons par Shavuot, commençons par la Pentecôte et finissons par la fête des Pères. Aujourd'hui, nous verrons compte que plusieurs ont envoyé plusieurs messages depuis 3 heures du matin, 4 heures du matin, il y en a qui n'ont même pas dormi. Maintenant, on les comprend parce que comme ils ne sont pas encore d'Ivoire, c'est normal. Vous souhaitez la fête des Pères. Je souhaite aussi très bonne fête des Pères à tous, à toute l'Église. Et nous devons comprendre que lorsque nous fêtons les Pères, c'est différent de lorsque nous fêtons les Mères. Vous savez, un père n'est pas forcément celui qui met au monde des enfants. Non. Un père est celui qui a reçu une capacité, une vision, une sagesse pour pouvoir transmettre à d'autres. C'est cela qu'on appelle un père, selon la parole de Dieu. Voilà pourquoi avant que Abraham devienne Abraham, avant que Isaac ne naisse, Abraham avait été appelé par Dieu le père de la foi. Pour dire en ce matin que le Seigneur donne encore plus de sagesse à tous ceux-là qui sont appelés à être pères, à ceux qui sont déjà pères, et que la vision divine puisse orienter. N'oublions pas aussi qu'un père est celui qui a reçu le bâton du commandement pour gérer la maison. Voilà pourquoi il est dit que l'homme fait des sacrifices. Il quitte son père, sa mère pour s'attacher à sa femme. Mais c'est cet homme-là aussi qui peut demain, s'il se rend compte, peut-être qu'il a mal fait un choix, peut décider en tant que père pour présenter au Seigneur et se détacher. Un père est celui qui a une parole. Un père est celui qui est sincère, celui qui n'arrive pas à être hypocrite. Quand quelque chose ne marche pas, il te dit ça ne marche pas. Ce n'est pas une femme qui fait un père, non. Ce n'est pas une femme qui fait un père. Un père, c'est celui qui a reçu une vision du Seigneur. Pour dire que sans la femme, le père sera toujours père. Faites attention dans vos maisons. Si un père n'est pas content, beaucoup de choses peuvent arriver. Si un père n'est pas content, beaucoup de choses peuvent descendre dans la maison. Il suffit qu'un père se mette à genoux pour dire Seigneur, je ne suis pas heureux. Parce que regarde ce que ma maison me présente. Bien-aimé, l'Éternel peut changer les choses. Je vous le conjure. Faites attention aux paroles d'un père. Un père capable de dire une bénédiction. Un père capable de ne pas dire une malédiction, mais un peut tomber sur la vie d'un enfant qui est rentré sous une malédiction. Tu diras non, c'est mon père. Il m'a mis au monde. Alors, toute la grâce de Dieu qui est sur sa vie viendra sur moi. Bien aimé, ce serait été le cas. Isaac n'avait pas demandé à son fils, donne-moi à manger, fais-moi du bien, pour que mon âme puisse te bénir. Jacob était son fils, et Esaü était son fils. Mais pourquoi est-ce qu'il demande que son cœur soit heureux, pour qu'il reçoive la bénédiction? De même, souvent, le père peut être mécontent dans une maison, et la maison peut être sous malédiction. Lorsqu'on dit bonne fête au père, avant de lui dire bonne fête, regarde, est-ce que le père est content de toi? Est-ce que le père est content de ton attitude? Est-ce que le père est content de ton comportement? Est-ce que tu as marché comme il veut avant de lui dire bonne fête? Car s'il te répond pour dire merci, sans que son cœur accepte cela, ça viendra sur toi comme une malédiction. Car la parole du père est sacrée. Jésus a dit à ceux qui sont ici, en tant que le père, de prier, d'arriver à être sincère dans leur maison, d'arriver à dire la vérité, même si cela pourra faire mal, pour que leur cœur soit toujours en paix, afin qu'il n'attire pas la malédiction sur leur maison. Un père reste un père à cause de la parole paternelle que Dieu a mis dans sa bouche. Élie était un père pour plusieurs nations, sans que Élie ait eu des enfants biologiques. Un père, celui qui a reçu l'autorité dans sa bouche pour des vies
qui peut ne pas connaître, mais qu'elle rentre en contact avec lui, le Père libère la parole et l'autorité divine se manifeste. C'est un Père. Soyez un Père pour vos familles. Soyez le bon Père pour vos maisons. Soyez le bon Père pour vos enfants. Et que la braha, que les brahas du Seigneur ne manquent pas de descendre sur vous. Oui, un Père est celui qui bénit chaque matin sa maison. Un Père est celui qui appelle la grâce sur sa maison. Job était un Père. Voilà pourquoi il passait son temps à prier pour dire Seigneur, je ne sais pas si mon fils, si ma fille a péché, pardonne-lui, pardonne ses fautes. Seigneur, mais je m'engage pour te demander pardon à sa place. Voici un Père. Seigneur, merci. Tu vas prier en ce matin que l'Esprit d'Adonai dépose sur toi l'onction des pères. Que l'Esprit d'Adonai dépose sur ta maison l'onction des pères par le Seigneur.
David a dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Oh Seigneur, Saint-Esprit, viens et accorde-nous la puissance. Ta puissance. Viens faire croître ta puissance sur nos vies. Oh, tel que tu l'as prescrit. Montre-toi. La vie de ma chair.
thème que nous traitons ce matin est un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondes. Un flot appelle un autre flot. Jean chapitre 20, versets 11 à 23. Matthieu selon la version que vous avez. Jean chapitre 20, le verset 11 à 23, lit la parole du Seigneur. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, de l'autre au pied. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensa que c'était le jardinier. Lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. À ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et à ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Amen. Amen. Seigneur, Père Seigneur. Jean au chapitre 20, à partir du verset 11 au verset 23. Il est clair ici que c'est un moment de peine et de difficulté, un moment de douleur, de souffrance que rencontrait les disciples du Seigneur, car il venait d'être crucifié, il venait d'être tué à la croix, il a rendu l'esprit et son corps a été récupéré par ce monsieur au grand cœur, ce monsieur qu'il aimait, Joseph d'Arimathée, et il a pu le mettre dans un sépulcre. Et c'était un Shabbat. Alors après le Shabbat, il a dit que Marie-Madeleine, celle qui aimait beaucoup le Seigneur, s'est levée tôt le matin pour aller au sépulcre. Il a même fait mention qu'il n'était pas encore jour. Le soleil n'était pas encore levé. Que déjà Marie était au tombeau. Et lorsqu'elle arriva, elle se rend compte que le tombeau a été ouvert. Et le constat qu'elle fait, c'est que le corps de Jésus n'y était plus. Il y avait les bandes qui avaient été utilisées pour pouvoir envelopper son corps. Ces bandes étaient restées, mais le corps n'était plus présent. Alors, affolée, elle court pour aller rejoindre les disciples. Il fait mention que lorsqu'elle arrive et qu'elle en parle à Pierre et aux disciples que Jésus aimait le plus, selon les Écritures,
tout se mit à courir pour venir constater est-ce que ce que Marie-Madeleine a dit est réel. Et lorsque les deux couraient, il a fait mention que le disciple que Jésus aimait le plus courut plus que Pierre. Et donc il est arrivé le premier. Et quand il est arrivé, le tombeau était ouvert. Quand il s'est baissé pour regarder, effectivement, la tombe était vide. Lorsque Pierre arrive, Pierre, lui, ne s'arrête pas. Mais Pierre entre dans le tombeau. Et le constat qu'il fait, c'est que les lingettes étaient là, mais le corps n'était plus. Et la Bible nous dit qu'après que Pierre soit entré dans le tombeau, le disciple qui était apprécié par le Seigneur maintenant a eu le courage d'entrer lui aussi dans le tombeau. Souvent, ce n'est pas le fait d'être arrivé en premier lieu qui compte, mais c'est le fait d'oser franchir les barrières qui t'amène à expérimenter cette grâce avec Dieu. Ce disciple là certainement peut-être était un grand sportif. Pierre n'était qu'un ancien pécheur. Il a couru rapidement, mais arrivé au tombeau, il était bloqué, il ne pouvait pas entrer. Mais Pierre, quand il arrive, il pénètre dans le tombeau. Il constate les choses. Et il témoigne que ce que Marie de Magdala a dit est la vérité. Tu peux prétendre aimer le Seigneur, mais souvent, tu avances jusqu'à un certain niveau, tu es bloqué. Tu ne peux plus oser. Parce que tu te dis, oui, je veux aimer le Seigneur, mais il y a quand même des limites. Vous voyez, souvent quand la crainte rentre dans ton cœur, la grâce ne se manifeste pas rapidement. Peut-être que c'est dit, certainement, si j'entre et qu'on faute le tombeau sur moi, qu'est-ce que je deviendrai? Mais Pierre n'a pas eu peur. Pierre, l'amour que Pierre avait l'a mené à surpasser ses peurs. Il est entré, il a regardé, il a vu de près. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut que j'arrive à voir de près. Longtemps, il suis resté à distance. Que j'arrive à voir de près. Témoigner que Jésus est Seigneur. Alors ces deux disciples, suivez très bien, étant découragés, sans savoir que faire, on préférait retourner. Retourner pour aller prier. Mais il y a une chose qui m'a marqué dans ce passage. C'est que Marie-Madeleine, qui appelait Marie de Magdala, ne s'est pas retournée. Elle est restée et a commencé à pleurer encore. Elle pleurait, présentant l'amour qu'elle avait pour le Seigneur. Elle pleurait, disant aux uns aux autres que vous pouvez même l'abandonner s'il est mort. Mais moi je l'aime, tel que je l'aime. Même son corps est toujours apprécié par moi. Je recherche mon Seigneur. Et elle a pleuré pendant un certain moment, bien aimé. Et la Bible nous dit que quand elle lève la tête, qu'elle regarde encore là-bas, il y a un changement maintenant qui s'applique. Il y a deux anges maintenant qui sont assis. Là où était couché le corps. Un ange était au niveau de la tête, l'autre était au niveau des pieds. Elle constate qu'il y a deux anges. Et une chose encore qui m'a marqué, c'est que quand elle a vu cela, elle n'a pas été effrayée. Elle n'a pas eu peur. Elle n'a pas renoncé à son dévouement. Mais elle a continué encore. Parce qu'elle regarde. Ce que je vois,
mais ce n'est pas mon Seigneur. Ce sont des êtres qui sont surnaturels. Mais moi, je recherche mon Seigneur. Elle continue de pleurer. Elle continue de pleurer. Jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'il y a une personne à côté d'elle qui lui demande, femme, que recherches-tu? Femme, que recherches-tu? Dans la version que j'ai ici, il est dit, cependant Marie se tenait dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle voit alors deux anges, vêtus de blanc, assis là où gisait précédemment le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'on a enlevé mon Seigneur. Et je ne sais pas où on l'a mis. Elle arrive dans le moment où, dans ta prière, ce que ton cœur doit rechercher, ce ne sont pas des manifestations, des démonstrations que les anges feront, mais c'est rechercher celui-là même qui a permis aux anges de venir être à tes côtés. Elle a su que c'était des anges. Quand ils lui ont posé la question, elle a simplement dit, je cherche mon Seigneur. Je suis arrivé à un stade de la prière où je ne cherche pas un ange, mais je cherche mon Seigneur. Et elle continue à pleurer. Elle continue encore à pleurer. Et la Bible nous dit, après avoir dit cela, elle se retourna. Elle voit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et moi j'irai le prendre. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. J'ai compris, bien aimé, qu'il y a des prières qui accrochent le Seigneur, qui l'empêchent de faire quoi que ce soit, mais de venir et de t'écouter et de répondre à ta doléance. Sa prière, ses pleurs, n'étaient pas comme ceux qui étaient donnés ou présentés par les autres disciples, mais c'était encore plus en profondeur, car son cœur était peiné, car son âme avait soif de retrouver son Seigneur. Alors le Seigneur vient lui dire, cesse de t'accrocher. En d'autres termes, pour dire, ne m'empêche pas d'aller vers mon Père. Marie, Madeleine, tu m'aimes véritablement, mais arrête, ne m'empêche pas d'aller. Car à force de pleurer, je suis impuissant de pouvoir rejoindre mon Père. Mais arrête, va, fais la promesse à mes frères. Dis-leur que je reviendrai. Que je reviendrai. Il a fallu que Marie reçoive une parole de réconfort pour arrêter ses pleurs. Bien-aimé, crois-tu véritablement que tu as pleuré comme il se doit devant le Seigneur? Si tu as pleuré, quelle est la parole de réconfort qu'il t'a donnée pour que tu puisses arrêter tes lamentations et tes pleurs? Quelle est la parole d'assurance qu'il t'a donnée pour que tu puisses arrêter de te lamenter? Et la Bible nous dit, à la suite, il dit, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père
est votre Père. Mon Dieu est votre Dieu. Marie-Madeleine vient annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qui lui a dit cela. Voyez-vous, elle vient annoncer, mais Pierre n'a pas réagi. Le disciple qui aimait Jésus, que Jésus aimait plus, n'a pas réagi. Certains se sont dit, à force de pleurer, elle a commencé à avoir des hallucinations. À force de pleurer, elle a commencé à voir des choses ou entendre des choses. Mais Marie savait ce qu'elle avait vu. Elle savait ce qu'elle avait entendu. Elle s'est accrochée à cette parole. Elle n'a pas attendu que Pierre puisse croire ou que les autres disciples puissent croire en ce qu'elle a dit. Mais elle s'est accrochée à la parole que le Seigneur lui a donnée. Elle s'est dit, il reviendra. Il reviendra. Il reviendra. Son assurance, sa persévérance a permis à ce qu'elle puisse voir sa parole s'accomplir. Souvent, tu as reçu des paroles de la part du Seigneur. Mais parce que les autres peut-être ne croient pas en ce que tu dis, tu as commencé à laisser tomber ces paroles. Pour dire, mais si les autres ne croient pas, est-ce que je ne me suis pas trompé? Es-tu en train de dire, est-ce que ton cœur ne se va tromper en pleurant au pied du Seigneur? Reviens. Reviens sur la parole du Seigneur. Quel que soit ce que les hommes diront, quel que soit ce que les circonstances pourront présenter, n'oublie jamais que Dieu n'est pas un homme pour te mentir. Et jamais il n'a été un fils d'homme pour se repentir des promesses qu'il fait. Quand il dit, il accomplit. Et la suite du verset nous dit, le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées par crainte des Juifs, Jésus vint, debout au milieu d'eux, il leur dit, Shalom Aleichem, que la paix soit avec vous. Quand il leur dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau, Shalom Aleichem, que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci sont pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils sont retenus. Amen. Lorsque le Seigneur se levait et que le Seigneur doit parler aux disciples, la première des choses qu'il appelle sur leur vie, c'est la promesse qu'il leur a faite, c'est l'héritage qu'il leur a laissé avant de quitter ses disciples, sa paix. Il dit que ma paix soit avec vous. C'est ce qu'il dit en hébreu, Shalom Aleichem. C'est la paix, que la paix vienne sur toi. Le Shalom, c'est la paix. Aleichem, que ça vienne sur toi. Vous comprenez? Voyez-vous, aujourd'hui, le monde de la religion veut nous faire croire que Jésus n'était pas juif. Et il nous pousse à peut-être nous éloigner de certaines choses qui sont à l'origine, ce qui a été dit. Il a dit Shalom Aleichem. Il sait pourquoi il a appelé sa paix sur vous. Quand il a donné sa paix, sur moi très bien, ensuite, il a soufflé sur eux et a demandé que l'Esprit vienne sur eux. Je viens ce matin te dire
que tu étais tellement concentré que tu étais resté focalisé sur Actes chapitre 2, là où l'Esprit est servi à la Pentecôte. Pensant que c'était d'abord seulement que l'Esprit avait commencé à descendre. Non. Avant la Pentecôte, Jésus a soufflé son esprit sur ses disciples. Jésus leur a communiqué de l'Esprit avant la Pentecôte. Mais il y a des principes pour que l'Esprit qui est descendu puisse commencer à grandir dans ta vie. D'abord, il vient, il leur donne sa paix. Il dit Shalom Aleichem, recevez ma paix. Et quand vous la recevrez, alors il sera facile à l'Esprit de venir commencer à travailler dans vos vies. Plusieurs demandent souvent, mais comment je fais pour recevoir l'Esprit d'Adonai? La grande question que tu vas te poser, mais comment je fais pour recevoir d'abord la paix de Yeshua? C'est au sorti de sa paix que tu reçois que l'Esprit vient. Voilà pourquoi à 2 reprises, il a appelé la paix sur ses disciples. Il a appelé le shalom sur leur vie avant d'appeler l'Esprit. Et regardez, il a soufflé sur eux et il a appelé l'Esprit. Mais aucune manifestation de l'Esprit n'a été faite. Il n'est pas dit qu'ils sont tombés. Il n'est pas dit qu'ils ont parlé en langue. Non. Mais l'Esprit est descendu. Est-ce que vous comprenez ce matin? Souvent, on se pose la question, mais pourquoi est-ce que je sais que le Saint-Esprit est descendu, mais je n'arrive pas à parler en langue? Bien aimé. Il dit un flot appelle un autre flot. L'Esprit vient par vague. La première vague n'est pas la vague qui fera pousser les dents. Comme un nouveau-né. La première nourriture qu'on lui donne, c'est du lait. Ce n'est même pas de la bouillie, ni de la nourriture solide. Parce qu'il faut qu'on aille étape par étape. La première présence de l'Esprit dans ta vie doit t'amener à faire une chose. À commencer à libérer ton cœur. À annuler la rancune. À enlever la haine. Voilà pourquoi il dit à ses disciples, celui à qui vous allez pardonner sera pardonné. Il ne parle même pas de bénédiction ici. Il parle d'abord du pardon. Tu as reçu la première vague de l'Esprit. Est-ce que tu as accepté de libérer ton cœur? Est-ce que tu as accepté de pardonner? Voyez-vous? Il a soufflé sur ses disciples. Il a appelé l'Esprit. Il a présenté le pardon. D'abord, il envoie sa paix. Il souffle son esprit et il demande aux disciples de pardonner. Et à la suite, c'est 50 jours après que l'Esprit maintenant vient avec une autre facette. Qu'une autre vague de l'Esprit vient maintenant sur eux, mais qui cette fois-ci est différente. C'est de celle-là que parle Actes chapitre 2. Pour te dire ce matin, certainement tu as reçu l'Esprit de Dieu. Mais pourquoi l'Esprit qui est arrivé n'a pas grandi? C'est parce qu'il y a des choses que l'Esprit te demande que tu refuses. Et comme c'est un bon diplomate, il est patient. Il prend le temps de te convaincre de ton péché, de te convaincre de ta méchanceté, de te convaincre de ton égoïsme, de te convaincre de ton hypocrisie. Que tu arrêtes ces choses avant de laisser la deuxième portion venir sur toi. Tu as reçu le shalom. Tu as reçu la paix du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi l'Esprit est descendu. Et quand il descend, la première chose qu'il te demande, c'est pardon. Pardonne à tous ceux qui t'ont offensé. Pardonne-leur leurs fautes, afin que mon Père qui est dans les cieux aussi puisse te pardonner. Pardonne-leur leur insoumission, leur insolence. Pardonne-leur leur méchanceté, afin que mon Père puisse te pardonner. Et c'est comme jour après, lorsque ces cœurs ont accepté le pardon, lorsque ces cœurs ont accepté de libérer, de laisser toutes ces personnes qui avaient emprisonné longtemps par la rancune, alors maintenant vient le baptême de feu. Nous comprenons ce matin.
le baptême de feu ne pourra pas descendre si la rancune est encore là. Si le manque de pardon est encore dans ton cœur, le baptême de feu ne pourra pas descendre. L'Esprit vient sur tous ceux qui confessent Jésus, mais étape par étape. La première vague est arrivée. Est-ce que tu as obéi à cela? Tu as obéi aux conditions qui vont permettre à la seconde vague de venir. Ici, l'Esprit est venu sur eux parce que Jésus a décidé de les envoyer. Il dit même que mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Mais quand il parle la première fois de l'envoi, il ne leur donne pas encore de destination. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas sortir. Il dit, ils doivent nous préparer pour être envoyés. Mais où? Nous ne savons pas. Alors nous allons attendre qu'ils viennent encore nous éclairer. Et c'est 50 jours après que l'Esprit vient, la Ruach HaKodesh. Cette fois-ci, c'est l'Esprit d'Adonai qui descend sur eux comme des flammes de feu et qui embrase leur vie, qui embrase les cœurs qui ont été purifiés. Bien-aimé, le Seigneur est tellement amour que s'il fait descendre son feu sur une vie dont le cœur est rempli de haine, le cœur est rempli de méchanceté, ce feu va tuer sur cette vie. Voilà pourquoi il prend la peine de t'amener à libérer ton cœur avant que son feu ne descende sur toi. Regardez autour de vous. Lorsque le feu d'Adonai descend sur ceux qui sont encore dans les ténèbres, qui sont avec les ténèbres, ils sont consumés par ce feu. Ils sont détruits. Ils meurent. C'est le même feu qui est descendu à la Pentecôte. Mais avant que ce feu ne descende, il a fallu à Pierre, il a fallu à tous ceux-là même qui avaient une pensée de moquerie peut-être à l'égard de Marie-Madeleine, qui vient lui dire, ma soeur, pardonne-nous. Car lorsque tu es venu nous dire que le Seigneur s'est révélé à toi, nous n'avons pas cru. À la lumière, dans nos cœurs, nous nous sommes moqués de toi. Pardonne-nous. Car nous savons que le fait de ne pas croire la parole que Dieu t'a dit, que le Seigneur t'a donné, est pour nous un péché. Pierre s'est repenti. Ceux qui ont eu des pensées négatives sont repentis. Souvent, ce qui bloque très souvent la manifestation de l'esprit, ce sont ces péchés que tu as commis et que tu ne t'es pas repenti. Tu dis, comme ma bouche n'a pas dit, j'ai seulement pensé, donc ça ne fait rien. Voilà comment le diable représente la chose. Pourtant, même la pensée est un langage. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, c'est lui-même qui a pensé, dans sa pensée, il a pensé avoir une femme pour lui, a déjà péché. Réponds-toi souvent pour les pensées que tu as. Les pensées qui sont exprimées dans ton cœur. Il arrive souvent où peut-être tu es monté dans un véhicule, tu as vu des choses, où tu marchais. Aujourd'hui, le monde est saturé de beaucoup d'actions de péché, de beaucoup de conneries. Il peut arriver que le frère passe et puis il voit une demoiselle qui s'est tellement plaquée que quand on la regarde, on a l'impression qu'elle est nue. Mais quand le frère a vu, quelle était la pensée qui a accompagné ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a pensé? Est-ce qu'il a pris la peine de venir se repentir pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais que j'ai péché. Quand j'ai vu le moutou, mon cœur a fait tout. Seigneur, pardonne-moi. Voyez-vous, souvent tu as négligé cet aspect. Tu dis, non, je n'ai pas dit, donc c'est rien. Bien aimé, ta pensée a parlé. Ta pensée a parlé. Réponds-toi. Vous pouvez mettre un autre flot de l'esprit de venir sur ta vie. Il y a plusieurs dimensions dans le Saint-Esprit. Vraiment, quand vous allez voir que dans l'histoire de Ananias et Saphira, Ananias était disciple de Jésus. Saphira aussi était disciple de Jésus.
Ananias avait reçu l'esprit aussi de Jésus, de même que Saphira. Mais comment se fait-il que Pierre, quand il parle, l'esprit va terrasser Ananias et Saphira? Parce que le flot, la dimension de l'esprit que Pierre avait était supérieure à ce que Ananias et Saphira avaient. Est-ce que vous comprenez ce matin? Tu peux avoir commencé à venir à l'église avant les autres, mais regarde bien, si la croissance de l'esprit sur ta vie est inférieure à un autre, respecte celui-là, parce que tu es son petit frère sur le plan spirituel. Tu peux avoir été physiquement plus âgé qu'une personne, mais si la croissance de l'esprit, on peut dire le degré du Saint-Esprit sur lui est très élevé, respecte-le, sinon tu peux avoir des problèmes. Souvent quand les gens disent non, lui c'est à l'esprit, moi c'est l'esprit. Ce sont les mêmes paroles que Aaron et la sœur de Moïse, Marie, ont dit. Parce que pour que Marie puisse prophétiser, il a fallu que l'esprit vienne sur elle. Est-ce que vous me comprenez très bien? Pour que Aaron puisse être sacrificateur, il a fallu que l'esprit soit sur lui. Alors dans l'Ancien Testament, l'esprit a donné à Israël sur trois catégories de personnes. Les prophètes, les rois et les prêtres. C'était les trois catégories. Marie était prophétesse. Son frère Moïse était prophète. Aaron était prêtre. Les trois avaient l'esprit. Voilà pourquoi Marie vient dire, moi aussi j'ai l'esprit. Il n'est pas le seul. Mais bien aimé, le degré de l'esprit qu'avait Moïse transcendait et dépassait le degré qu'avait Marie. Voilà pourquoi l'esprit a frappé Marie. Pour lui, tu es impoli. Respecte tes aînés dans la foi. Respecte ceux qui ont déjà reçu plus que toi. Il y a plusieurs niveaux de l'esprit. La petite vague que tu as reçue ne suffit pas. Il faut encore te disposer pour recevoir encore plus. Car même après Actes chapitre 2, ils ont reçu le feu. Et ils ont parlé en langue. Et à la suite, quand on prend Actes chapitre 4, là-bas encore ils ont reçu une autre portion de l'esprit. Vous comprenez? Donc à chaque niveau, il y a une portion qui doit venir sur toi. Parce que tu acceptes de faire ceci ou cela, il y a une autre portion qui vient sur toi. C'est pourquoi fais attention. Tu vois, le même Saint-Esprit qui est avec toi, c'est lui qui va te trahir. Parce que tu es levé sur une portion qui est plus grande que toi. Alors c'est l'Esprit qui est avec toi qui va te nuire. Amen. Je vais simplement te dire ce matin que le Saint-Esprit est déjà descendu. Mais il faut encore qu'il augmente sa force et sa puissance sur ta vie. Il est descendu. Le Seigneur Jésus a dit, je te donne le pouvoir marcher sur les serpents. Ça, c'est une portion. Après, il a dit à ses disciples de marcher sur les scorpions. C'est une autre portion. Ensuite, il dit de marcher sur toute la puissance des ténèbres. Ça aussi, c'est une autre portion de plus. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Ne pense pas que le Saint-Esprit est venu seulement. Il te fait seulement parler en langue, c'est suffisant. Non, il faut qu'il croisse. Il faut qu'il croisse. S'il ne croit pas, il va diminuer. Retiens cela. S'il ne croit pas, il va diminuer. Quand vous prenez une braise, du feu, que vous mettez dans votre fourneau, dans le charbon, si vous ne soufflez pas le feu pour qu'il prenne pour grandir, le feu que vous avez dans le charbon va s'éteindre. Vrai ou faux? Si l'Esprit est avec toi, depuis combien de mois, depuis combien d'années, et que c'est la même chose, c'est qu'il est en train de s'éteindre. C'est que par ton comportement, par ton refus de te soumettre à la volonté du Seigneur, l'Esprit est en train de s'éteindre. Avant de quitter l'étape du premier flot, pour atteindre l'étape du deuxième flot, il te faut faire fi de beaucoup de choses dans ton cœur. Il te faut accepter de pardonner, même l'impardonnable, pour que le feu
maintenant puisse descendre sur toi. Pour que lorsque le feu descendra, que ce feu ne puisse pas te consumer, te créer des problèmes. Mais laisse le feu d'Adonai descendre sur toi. Descendre sur toi. Amen. Le Saint-Esprit est ici avec nous. Mais chacun va le ressentir, ou chacun le ressent, en fonction du degré qu'il a. En fonction du niveau qu'il a. D'autres vont ressentir des frissonnements, d'autres vont ressentir du feu. Tout dépend du niveau, du flot que tu as reçu. Voilà pourquoi, si tu as commencé à ressentir des choses depuis combien de mois, et que ces mêmes choses continuent encore de se manifester sans évolution, arrête-toi et puis dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour que ça évolue? Amen. Prenez Actes chapitre 4, verset 31. Actes chapitre 4, verset 31. Actes chapitre 4, verset 31. Est-ce qu'il est là-bas? Oui, allez, faites votre lecture. Actes chapitre 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et depuis tous remplis du Saint-Esprit, ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Amen. Amen. Vous voyez? Voici un autre flot qui est venu après la Pentecôte. Il dit quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Donc il y a un niveau de l'Esprit où tu peux annoncer la parole avec assurance. Qui est différent du niveau où tu peux parler en langue et peut-être dire la vérité aux gens. Mais c'est différent du niveau où tu peux parler avec assurance. Donc il y a évolution. Même Pierre qui avait reçu l'Esprit, mais sans sentir ça parce qu'il fallait qu'il baisse son cœur. Même Pierre reçoit l'Esprit en acte 2 et se met à parler devant les gens sans avoir honte. Maintenant, le même Pierre reçoit encore l'Esprit dans une autre dimension. Maintenant, il parle avec assurance. Quand tu poseras la question, tu dis Seigneur, comment parler avec assurance? Comment parler de toi aux gens sans hésiter, sans douter? Il te faut encore une autre portion de l'Esprit. Un autre flot pour t'amener à expérimenter Yeshua véritablement. Il n'est pas encore cas de quoi à chaque fois que cette période se présente, cette période d'anniversaire de l'Esprit, nous rappelons à tous qu'on doit avancer, grandir avec l'Esprit. Se laisser conduire, comme Jésus l'a dit, aller en eau profonde. Peut-être que tu es entré, ce sont seulement tes pieds qui sont entrés, mais l'eau n'est pas encore arrivée au niveau de tes genoux. Avance encore. Si l'eau est arrivée au niveau de tes genoux, ce n'est pas encore arrivé au niveau de ta hanche. Avance encore. Avance. Il faut que tu sois ivre de l'Esprit. Rempli totalement. Inondé de la présence. Pour expérimenter la véritable Shekinah Adonai. Que le Seigneur te bénisse. Là où tu es assis, tu vas baiser la tête. Baisse légèrement ta tête. Tu vas commencer à parler au Seigneur. Et veux que tu commences par une repentance. Pour demander pardon pour l'effort que tu n'as pas accepté. De pardonner pendant que l'Esprit te mettait à cœur. De pardonner tous ceux qui t'ont fait du mal. Tous ces péchés que tu as eu à commettre contre les uns et les autres. En conservant dans ton cœur la colère, la jalousie, la haine. L'Esprit de Dieu t'a toujours interpellé. Il te dit pardon, laisse tomber, mais tu luttais, tu ne voulais pas laisser tomber. Tu dis non, je ne peux pas oublier, je ne peux pas accepter.
Oh, bien-aimé, Paul l'a dit, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Bien que le diable a utilisé ces personnes pour te faire souffrir, pour te peiner, pour te chagriner, mais n'oublie pas que c'est parce que Dieu l'a permis que cela est arrivé. Alors libère ton cœur, pardonne tous. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme qui a fait des choses qui t'ont tellement fait mal. Tu as dit Seigneur, Seigneur, je ne peux pas oublier. Non, ce matin, le Saint-Esprit, l'Esprit d'Adonai, parle à ton cœur pour dire pardonne. Pardonne, pardonne, oublie et tu pourras mieux avancer dans la présence de Dieu. Oublie et tu pourras mieux être heureux dans la présence de Dieu. Oublie et tu pourras gravir les échelons, te mettre dans une flot de l'esprit de descendre sur ta vie par le Seigneur. Ouvre ton cœur et parle.
blessé, qui avait laissé des traces, des blessures profondes dans mon cœur. Donne-moi non seulement de pardonner, mais aide-moi cet esprit de voir ces blessures et pensées cicatriser et disparaître totalement de mon cœur. Car je veux grandir. Je veux qu'un autre flot vienne sur ma vie. Qu'un autre flot vienne sur mon ministère. Qu'un autre flot de l'esprit vienne sur ma maison. Alors, en ce jour, je libère totalement mon cœur. Totalement ma vie. Merci Seigneur. À sa bonté, vaut mieux que la vie. À sa bonté, vaut mieux que la vie. Libère ta vie de ce poids qui t'empêche de grandir, d'avancer avec l'esprit. Pardonne-lui. Si auparavant tu avais le mal à l'appeler, tu peux l'appeler aujourd'hui pour dire je te pardonne.
Dieu au Saint-Esprit de t'aider à remonter, à ne plus laisser cette douleur être présente pour te faire souffrir. Car le Seigneur Jésus a laissé sa paix à ses disciples, alors que cette douleur quitte ton cœur pour que la paix de Yeshua soit constamment avec toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sa bonté, sa bonté, vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Sa bonté, sa bonté, vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Les lèvres